tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Il faut dire que j'en ai plutôt pas mal. Honnêtement, j'ai pas tout gardé non plus parce que sinon ce coup-là, il m'aurait fallu 3 ou 4 boîtes parce que c'est vrai que en ce moment j'ai terminé pas mal de produits. Je sais pas pourquoi tous mes produits sont tombés en panne entre guillemets en même temps. Enfin bref, on va commencer tout de suite. Je vais prendre au hasard dans la boîte. Donc le premier produit que j'ai terminé, c'est la solution micellaire tout en main pour les peaux sensibles de chez Garnier. Nettoie, démaquille, apaise sans rinçage, visage, yeux et lèvres. Elle est plutôt pas mal. Après, j'ai une peau catastrophique en ce moment sur le visage. Donc ils disent peau sensible, mais il ne faut pas qu'elle soit trop sensible parce que moi ça avait vite tendance à picoter un petit peu. Est-ce que je la rachèterai? Oui peut-être, mais en tout cas pas tout de suite parce que j'en ai une autre à tester tout simplement. Si jamais vous entendez des petites griffes par terre, c'est parce que j'ai Choupi qui est vers moi et qui est à mes pieds qui est en train de manger mon jean. Doudou, mon amour. J'ai également terminé de chez Dove, c'est un produit que j'avais eu chez Action parce que c'est pas écrit français dessus. C'est une crème pour le corps qui sentait la vanille et qui était au beurre de karité pour tout type de peau. Donc il faut savoir que j'ai une peau sur le corps qui a une tendance à être très déshydratée, sèche, voire même atopique parce que par endroits j'ai peur d'avoir des plaques qui grattent. Donc je suis obligée d'utiliser un gel douche spécial. Je suis obligée de crémer mon corps tous les soirs. S'il y a un soir où j'oublie, le lendemain c'est une catastrophe. Donc elle était pas mal. Alors si j'hydrate bien ma peau tous les soirs comme je vous l'ai dit, ça va, ça fait son job. Mais s'il y a une fois où j'oublie de crémer ma peau, c'est pas très top. C'est pas mal si vous avez une peau normale, un petit peu sèche, elle pourra vous convenir. Pour ma peau, c'était plutôt moyen. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être, ne serait-ce que pour l'odeur. Parce que je vous jure que ça sentait tellement bon, c'était hyper agréable à appliquer et ça pénétrait très vite. Mais pour l'instant, encore une fois, j'ai d'autres trucs à tester. De chez Caudalie, de la gamme Vinosource, j'ai terminé la crème fondante nourrissante pour peau sèche. Alors, j'ai acheté ce produit il y a bien 4-5 mois, je l'ai terminé il y a bien 3 semaines, mais je ne le rachèterai pas. Ils mettent pour peau sèche. Il faut savoir que j'ai une peau qui est plutôt normale, mais c'était clairement pas assez hydratant pour moi. J'ai pourtant la peau qui peut parfois être légèrement grasse sur la zone T mais qui est sèche, plutôt normale, voire un petit peu sèche sur certaines zones. Mais cette crème là ne m'a pas du tout convenu, elle n'était pas du tout assez hydratante. Ma peau est en train de changer, est assez bizarre. En même temps je viens d'avoir 25 ans donc forcément ma peau rechange un petit peu. Mais non, je ne le rachèterai pas, ça ne m'a pas convenu. Peut-être que ça pourra vous convenir à vous en fonction des types de peau, c'est pareil, toutes les peaux ne réagissent pas pareil. Mais en tout cas, j'ai acheté d'autres crèmes qui me conviennent beaucoup mieux, donc désolée Caudalie. En revanche, de chez Caudalie, j'ai terminé de la gamme Vin Active, c'est l'huile de nuit détox pour tout type de peau. C'est un petit sérum en fait que je mettais le soir sous forme de flacon pompe, très pratique. C'était bien le deuxième flacon que troisième flacon que je rachetais, ça fait bien 2 ans que je l'utilisais. Choupi! Mais enfin! Nouille, pose-toi. Allez! C'est un produit que j'ai adoré pendant longtemps parce que vraiment il me faisait une jolie peau, ma peau était plus repulpée, plus lumineuse, plus éclatante. Vraiment c'était génial, ils disent 6 gouttes le soir, moi j'en appliquais 8 à 9 gouttes surtout les derniers temps. Mais elle était vraiment bien, ça me faisait vraiment une peau de bébé, une peau repulpée, lisse, douce, vraiment éclatante, enfin vraiment jolie. Mais j'ai dû, là je ne l'ai pas racheté et je ne sais pas si je le rachèterai tout de suite. Là, comme je vous ai dit encore une fois, ma peau change, je suis obligée de réadapter ma routine et du coup je pense que je vais essayer de tester d'autres produits parce que j'ai aussi également envie de tester d'autres produits. Mais c'est vraiment un produit qui est pas mal et que je peux vous recommander en tant que premier sérum si vous en cherchez un, celui-là est vraiment pas mal. Un masque de chez L'Oréal, le masque détox à l'argile pure. Alors à savoir que j'en ai terminé 2 autres, j'ai dû terminer le bleu et l'orange mais je ne les ai pas gardés. Celui-là, en tout cas, il était plutôt pas mal. Les masques de chez L'Oréal sont plutôt bien. Celui-là était bien, mais il ne me convient plus à ma peau parce qu'il a tendance à légèrement me la sécher. Mais si vous avez une peau, je dirais plutôt un peu mixte à grasse, il peut vraiment vous convenir. Parce que vraiment, au niveau des pores
et de l'aspect de la peau, ça faisait vraiment une jolie peau. Je m'en servais qu'une fois par semaine, mais il avait vraiment cette action où vraiment les pores étaient plus resserrés, plus nettoyés entre guillemets et la peau beaucoup plus lisse. De chez Sephora, j'ai terminé des masques tissus. Alors là j'en ai gardé que 2, mais j'en ai fait je ne sais combien ces derniers temps. Donc je vous ai gardé mes 2 préférés, c'est le masque visage à l'ananas et le masque visage coco. Donc celui-ci est nourrissant et apaisant et celui-ci perfecteur de pores et lissant. Je me tourne de plus en plus vers ces masques-là, je les avais complètement oubliés, mais là j'en fais facilement 1 par semaine parce que vraiment je trouve que, vu qu'on le laisse poser, que c'est un masque tissu, la peau absorbe le produit dont elle a besoin. Vous enlevez le masque, vous faites pénétrer le reste du produit et vraiment à chaque fois que j'en fais un, je trouve que le lendemain, surtout avec celui à la coco, ma peau est repulpée, beaucoup plus rebondie, beaucoup plus douce et surtout beaucoup plus hydratée. Celui à l'ananas c'est plutôt pas mal, il a aussi une action un peu hydratante forcément. Et surtout au niveau de l'aspect de la peau et des pores, ça faisait vraiment un joli résultat. J'en ai encore plein d'autres, 4 ou 5 dans mon tiroir que je vais tester et dont je vous reparlerai, mais en tout cas ceux-là c'est mes 2 préférés. Mon bébé. Je voulais juste vous montrer Choupi dans son état naturel, en train de se reposer, pendant qu'évidemment sa maman tourne une vidéo. Un autre produit de chez Nocibé, c'est ce démaquillant douceur aux yeux et lèvres. Il était plutôt pas mal. Après moi, je demande, du moment que ça démaquille mes yeux et que ça ne me pique pas les yeux, c'est tout ce que je demande. Donc il était plutôt pas mal. C'est un flacon de 200 ml. Est-ce que je le rachèterai? Oui, si je suis chez Nocibé, sinon je n'irai pas l'acheter. Enfin, je n'irai pas chez Nocibé exprès pour acheter ce produit. De chez Nivea, de la gamme Pure Essentiel, c'est un tonique, pareil je l'avais eu chez Action parce que c'est pas trop écrit en français. Il était pas mal, je m'en servais les matins sur un coton pour nettoyer ma peau, il était plutôt bien parce qu'honnêtement il m'asséchait pas la peau, j'avais pas la sensation de picotement, il était bien. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être pas, parce que je suis en train de me poser la question de si je vais continuer d'utiliser un tonique le matin, parce que je me demande s'il n'y a pas aussi ça qui me dessèche un peu la peau. Pas celui-ci, mais en tout cas le nouveau que j'ai acheté, qui est d'une autre marque dont je vous parlerai sûrement d'ici quelques vidéos. Mais est-ce que je le rachèterai? Pas forcément, en tout cas j'en ressens pas le besoin. De chez Rexona, la gamme Maximum Protection, c'est l'anti-transpirant crème défense active. J'achète que ces déodorants là honnêtement en ce moment, donc oui je l'ai racheté et il est dans ma salle de bain. Après, malgré ça, je transpire quand même encore pas mal. J'avais laissé tomber les Tiaxil faute de temps parce que vous savez au niveau de l'épilation etc. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet là, c'est un peu compliqué. Donc je l'ai laissé tomber mais il faudra peut-être que j'y revienne parce que malgré que j'utilise ça tous les jours, je transpire. Alors par contre l'avantage c'est qu'avec ça il n'y a pas spécialement d'odeur, enfin je ne sens pas la transpiration. Mais je continue à transpirer, donc de toute façon oui je le rachète à chaque fois parce que c'est le seul déo qui limite quand même pas mal l'aspect mouillé sous les bras. Chez Everyderm, c'est le dissolvant doux à l'huile d'amande douce, nourrit et protège les ongles. Il est plutôt bien, oui, ça reste un dissolvant qui enlève plutôt bien le vernis. Il a légèrement tendance à m'assécher un petit peu la surface de l'ongle. Là, comme vous voyez, je remets du vernis, mais ça faisait 3 mois que j'en mettais plus du tout sur les doigts parce que c'était la catastrophe, mes ongles. Donc, je le rachèterai, oui, si je trouve un magasin qui vend les produits Everyderm. Malheureusement, je ne vais pas juste commander ça sur internet et j'ai pas de magasin qui vend Everyderm. Mais le jour où je passe chez Tati, oui, je le reprendrai. De chez Diadermine, c'est la crème de nuit, la numéro 110. Alors celle-là, je l'ai terminée il y a bien 2 mois, mais je sais qu'elle était vraiment très très bien. C'est une crème qui avait une action anti-rides. Elle hydratait vraiment extrêmement bien ma peau. J'avais vraiment les petites ridules au coin des lèvres, au niveau ici et sur le front, enfin grosso modo un peu partout, qui vraiment étaient beaucoup moins visibles. C'est vraiment une très bonne crème qui en plus hydratait extrêmement bien sans surcharger ma peau, ce qui fait qu'elle ne graissait pas ma peau. Elle était très bien. C'est une des seules crèmes, enfin en tout cas Diadermine c'est une des seules marques où j'arrive à trouver en grande surface des crèmes qui peuvent me convenir. Est-ce que je la rachèterai? Sûrement, oui, parce que j'ai du mal à trouver une bonne crème de nuit qui hydrate suffisamment ma peau. Donc je la rachèterai peut-être, pas pour l'instant, mais sûrement un jour, oui. Ce produit-là, c'était ma vidéo d'il y a 15 jours, le Fais-moi fondre de chez Garancia. Est-ce que je le rachèterai? Oui, je l'ai déjà racheté et je l'utilise encore quotidiennement. C'est vraiment génial. Je ne vais pas vous en parler plus, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo pour avoir mon avis sur ce produit-là. Niveau soins, les 2 produits suivants, c'est des patchs, c'est les mêmes que j'avais eu chez Action.
Pour le nez de la marque Alvira, je les ai eu chez Action, ils coûtent 3 fois rien. Je me suis acharnée parce que j'en ai acheté 2 paquets, mais je les rachèterai absolument pas. Parce que concrètement, ils ne collent pas. Et ils ne m'enlèvent rien, pas un point noir, alors que pourtant j'en ai pas mal en ce moment au niveau des ailes du nez. Mais ça enlève rien, donc même si ça coûte 1 euro, non, je les rachèterai pas. Ensuite, un autre produit de chez Diadermine, c'est le Lift Plus Super Contour Gel Yeux fait push-up. C'était une crème pour les yeux que j'utilisais la journée. C'était vraiment plutôt pas mal. Franchement, il lissait bien le contour de l'œil. Effectivement, mes petites ridules étaient moins apparentes. Mon contour des yeux était beaucoup plus hydraté. Je l'ai fini il y a bien 3 mois celui-là. C'est pour vous dire à quel point je garde depuis longtemps certains des produits terminés. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être, à savoir que ma peau depuis 3 mois a un petit peu évolué. J'ai la peau déshydratée, donc je ne sais pas s'il me conviendrait toujours à l'heure d'aujourd'hui, mais si vous cherchez, si vous avez à peu près mon âge, je vais dire entre 23, 24, 25, 26, peut-être même 27, un contour des yeux pour la journée qui est justement une action sur les premières rides, je vous le conseille parce qu'il est vraiment bien. Au niveau maquillage, j'ai terminé le Primer Potion, si je vous le mets à l'endroit c'est mieux, de chez Urban Decay. Je le rachète à chaque fois, j'avoue lui avoir fait faux bon en achetant le Paint Pot de chez MAC. Je vous en parlerai dans une autre vidéo sûrement, mais non, j'ai fallu que je rachète vraiment le Primer Potion. C'est le seul primer pour les paupières qui fait tenir mon fard à paupières du matin, 7h du matin à 9h le soir, sans plisser, sans que la couleur s'affadisse ou ternisse ou peu importe, c'est le meilleur. Vraiment, si vos fards à paupières ne tiennent pas, je vous recommande à 3000% le Primer Potion que je rachète à chaque fois maintenant. Un fond de teint de chez Bourjois, alors c'est l'ancienne version parce que c'est le packaging a changé depuis. C'est le Healthy Mix Sérum Fond de teint gel Booster d'éclat 16 heures, teint unifié et ravivé. Oui, c'est un très bon fond de teint qui a un effet lumineux, vraiment la peau paraît jolie, éclatante, naturelle, on a l'impression de rien avoir sur la peau. Moi j'avais la teinte, je ne l'ai plus, vanille claire, le 51. Ce fond de teint là, effectivement, je le rachèterai un jour. Pas pour l'instant parce que j'adore tester des fonds de teint et j'en ai d'autres qu'il faut que je termine si je veux pas qu'il soit périmé et qu'il est jeté. Mais celui-là est vraiment bien si vous cherchez vraiment un fond de teint naturel qui vous donne une peau lumineuse, éclatante et qui ne soit pas mat. Vraiment, je vous le conseille. Même si vous avez la peau mixte, je pense qu'il peut vous convenir. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et surtout qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé certains des produits terminés pour me dire ce que vous en pensez. Et puis sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans 15 jours dans une nouvelle vidéo. Bye!